mes amis, je suis Liv, dénicheuse de talent avec intention et aujourd'hui je viens te parler de mes activités culturelles. Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Au niveau professionnel, ça fait 3 ans que j'ai entamé une reconversion dans le domaine du livre pour devenir bibliothécaire. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais si ça intéresse quelqu'un, peut-être je ferai une vidéo pour en parler. Mais en tout cas, dans le cadre de mon travail, je crée et j'anime des médiations culturelles. Ces médiations culturelles ont pour objet de favoriser l'accès à la culture au plus grand nombre. Mais à titre personnel, j'assure également la fonction de médiatrice culturelle depuis des années sur les réseaux. En effet, en 2019, j'ai créé mon club de lecture qui a beaucoup évolué depuis et maintenant il s'appelle Lire avec intention. À ne pas confondre avec ma chaîne qui est Lire avec intention. Mais voilà, en 6 ans, il a pas mal évolué et il vise à mettre en avant des auteurs et autrices invisibilisés par les médias de manière générale. Dans ce club de lecture, il y a 2 volets. Donc le premier volet, c'est les lectures communes classiques. Pour ces lectures-là, je te propose de découvrir tous les 6 mois une littérature du monde. Pour ce faire, je choisis la littérature à explorer et parmi cette littérature, je déniche 5 livres de genres différents, en tout cas j'essaye. Ensuite, j'organise le vote sur Instagram un mois avant la lecture, en tout cas minimum un mois avant la lecture. J'aimerais vraiment tout faire sur YouTube à terme, mais en attendant, je vais essayer de le faire sur les 2 réseaux. J'espère que voilà, vous allez être là et commenter. Et en tout cas, on lit ensemble la lecture qui a remporté le plus de votes. Les lectures communes ont lieu en avril et en octobre. Chacun lit à son rythme. Et à la fin, on fait une rencontre virtuelle pour discuter vraiment du livre, partager nos ressentis. Et c'est vraiment chill, voilà, il n'y a pas de problème pour ça. L'autre volet du book club, c'est la lecture voyagée. Voilà, c'est pas du tout un concept que j'ai inventé, mais j'aimais bien le concept. Et donc, une fois par an, entre mai et juin, on lit une lecture que j'ai choisie. Et la particularité, c'est que le livre voyage d'un lecteur ou d'une lectrice à l'autre. Et j'annonce la lecture généralement en janvier. Chacun s'inscrit. C'est uniquement en France pour éviter des coûts d'envoi très élevés. Mais si quelqu'un qui ne se trouve pas en France ou qui a déjà le livre en sa possession ou qui veut le faire de manière classique peut tout à fait le faire. Il faut juste voilà, me taguer puis me le dire, comme ça au moins je suis au courant. Et à la fin de la lecture, pareil, on fait une rencontre virtuelle. C'est ce qui fait que le book club organise chaque année 3 lectures communes. Alors c'est un choix, c'est pas beaucoup, mais je trouve que c'est déjà pas mal et ça permet de découvrir vraiment des littératures du monde. Et je partage tout ça sur le blog, donc si tu veux regarder les anciennes lectures communes que le book club a fait, n'hésite pas. Ce book club, c'est vraiment l'occasion pour moi de me challenger, de découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles manières de penser. C'est extrêmement enrichissant, en tout cas moi je trouve. Et voilà, si tu veux participer, ce sera avec plaisir. D'ailleurs, la lecture commune d'avril de 2025, ça a été Marx et la poupée de Mariam Majidi. Donc on a découvert la littérature iranienne. L'autrice est née en 1980 à Téhéran, en Iran. Elle a quitté son pays en 86 avec ses parents qui fuyaient l'Iran pour des raisons politiques. Elle devient professeure de lettres en France et de FLE. Elle obtient le concours du premier roman en 2017. Et dans ce livre, on suit Mariam de son enfance en Iran à sa vie de professeur en France.
Le livre est classé en roman, ce qui moi m'a un peu dégoûtée, parce que là vraiment clairement c'est sa vie, donc c'est clairement autobiographique, euh, ou autofiction on va dire, parce qu'il y a toujours une part de fiction quand on raconte sa vie de toutes les façons. En tout cas c'est un livre qui se lit très bien, qui est bien écrit. C'est un récit qui est morcelé puisque l'autrice revient sur des souvenirs plus ou moins lointains autour de thèmes comme la langue, l'identité, la transmission. Mais le livre forme un tout cohérent et riche. La langue prend une importance dans la vie de l'autrice. Elle symbolise son attachement à son pays d'adoption et le lien avec le pays de son enfance. De ce fait, le roman nous livre un récit singulier sur l'exil, l'hypersexualisation des femmes orientales, l'amour de la poésie persane, la difficulté de retourner au pays, etc. Enfin, c'est vraiment un livre très riche, des thèmes qui font écho à mon expérience et qui m'ont donc beaucoup parlé et touché. Donc ça a été pour moi, c'est pas un coup de cœur, mais ça a été vraiment une très bonne lecture. Et en octobre, on a découvert la littérature soudanaise avec le musée de Leila Aboulela, et je te laisse aller voir le post sur Instagram où je te donne mon avis, et sur le blog aussi parce que je fais toujours un article sur le blog. J'ai évidemment d'autres activités culturelles, notamment j'organise aussi tous les mois en présentiel dans le centre de Rouen un café culturel. Le concept est simple, on se rencontre autour d'une boisson pour parler de nos découvertes culturelles récentes ou plus ou moins récentes. Les rencontres durent environ 1h30. La dernière rencontre de l'année a eu lieu le vendredi 21, vendredi dernier en fait. C'est vraiment un échange convivial où chacun partage ses découvertes culturelles, et c'est dans une ambiance chill, bienveillante, voilà. Sinon, à part ça, j'organise aussi des challenges culturels, évidemment. Je peux citer le 7 jours 7 culturel, qui est une version élargie du 7 jours 7 livres. Et donc le concept, c'est sur 7 jours consécutifs, on va tâcher de terminer 7 objets culturels. Et donc un objet culturel, c'est quoi? Ça peut être un film, ça peut être un livre, ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un album de musique, ça peut être un concert, ça peut être un podcast, ça peut être une saison d'une série, un magazine, enfin tu l'as compris, tout ce qui est culturel. Et en fait tu mets ce que tu veux parce que de toute façon c'est personnel en fait. Voilà. Mais le but c'est de découvrir de nouvelles choses et de partager, puisque tu me tags et donc moi je repartage, et comme ça tout le monde peut regarder ce que tu as découvert et s'en inspirer. Et en octobre, ben voilà, j'ai validé mon défi et j'ai mis tous les détails sur mon compte Instagram que tu trouves en barre d'infos. J'ai aussi d'autres challenges, le coup de pouce au talent, le 31 jours, 31 autrices. J'adore me fixer des défis, donc je vais en créer et en abandonner aussi en cours de route parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Mais ceux que je t'ai mentionnés, en tout cas, c'est vraiment ceux qui me tiennent à cœur. Et bien sûr, je participe régulièrement aux challenges créés par d'autres personnes, notamment Mars au féminin de Flowing Books, la semaine amine du petit pingouin vert, enfin bref, un tas de challenges qui sont aussi riches et permettent de faire des découvertes. À côté de ça, j'ai toujours ma boutique de carnets sur Etsy. Alors, ce sont des carnets à points style bullet journal et des carnets pré-remplis. Un pour les lectures et un pour toutes les découvertes culturelles. Sur Etsy, tu peux aussi découvrir un de mes recueils de poèmes auto-édités. Donc voilà, n'hésite pas à les regarder si le cœur t'en dit. Je pense que là, je te dis l'essentiel de mes activités culturelles. Si tu as des questions, je t'attends en commentaire. J'espère qu'on aura l'occasion de se parler, de se croiser
en virtuel ou en réel autour de ces médiations. Et voilà. Merci pour ton écoute. Sans abri, le train de la vie avance, tu le prends tous les jours, mais ta vie reste sur le quai. Ta survie accrochée à leur bon vouloir, leur générosité, dans ton monde, aucune perspective, aucun espoir. Laisse résonner le tambour, à très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.